l'humanité. Donne-moi de l'inspiration, je suis qu'un junkie en manque d'héroïsme, en manque de considération. Hey l'humanité, mais qu'est-ce que tu fais quand tu nous laisses nous entretuer? Je croyais qu'on apprenait nos erreurs, pas qu'on était sur le mode repeat programmé. Mais l'humanité, je te trouve toujours belle. J'ai juste l'impression que parfois tu m'oublies, puis je réalise que je suis tout petit dans ce bar de foule. Bonjour, je m'appelle Juan Hussein, je suis artiste géopoétique qui parfois rappe et déclame des chansons, parfois réalise et parfois dessine une certaine vision du monde. Mon engagement premier en tant qu'artiste, c'est d'abord d'être inspiré par la beauté du monde, essayer de connecter un petit peu les personnes, les cultures, et puis tenter de proposer une lecture un petit peu différente des choses afin de se rapprocher un petit peu plus de notre propre nature et donc de la nature avec un grand N. Un des projets artistiques récents directement liés à l'environnement, c'était l'invitation à collaborer sur une chanson qui parle de la déforestation massive à Madagascar et puis de me rendre sur place pour proposer un clip vidéo de ce morceau. Alors certes pour sensibiliser sur la fragilité de notre planète, mais aussi et surtout de montrer et partager la munificence et la magnificence des lieux. Alors évidemment, il y a plein d'hémorragies à stopper pour essayer de retrouver une forme d'homéostasie, une forme d'équilibre. On a la pêche excessive, la déforestation de forêts primaires, la pollution, on pourrait en citer des centaines, voire des milliers. Mais j'ai la conviction, la croyance et peut-être aussi un petit peu l'observation que finalement tout est intimement lié et que l'urgence, c'est peut-être la nécessité de regarder un petit peu vers notre environnement intérieur et qu'une fois chose faite, eh bien, ça va se synchroniser avec notre environnement un peu plus vaste. Alors j'ai conscience de l'approche un peu plus philosophique, un peu plus spirituelle, mais je pense qu'elle est fondamentale en fait à connecter avec toutes les actions menées dans l'œuvre de protéger notre planète. Plus de conscience, moins d'excès dans nos habitudes, qui sont d'ailleurs redéfinis en ce moment même avec la situation que nous traversons tous. Je pense que la solution, c'est l'urgence qui a été évoquée précédemment, c'est comprendre qu'on est le fruit de notre environnement pour mieux le respecter et puis nous respecter nous-mêmes, de nos ancêtres aux générations futures. Et donc redonner peut-être quelque part un peu plus de sacralité à la nature, à l'instar des sages et des communautés qui le font déjà à travers le monde et ce depuis des millénaires, et dont on peut s'inspirer pour honorer davantage plutôt que d'utiliser la nature comme simple ressource de manière excessive et mercantile. Un monde où tous les êtres humains naisseraient libres et égaux en droit et dignité. Ça, c'est mon héritage français, francophone. L'optimisme utopique peut-être d'un monde avec plus de paix, plus de générosité, plus de respect, et évidemment plus d'art et de poésie. Mettez plus d'artistes dans ce monde, vous verrez, les choses iraient beaucoup mieux. Un monde où pousserait à profusion le jasmin et la rose de Damas. Ça, c'est mon héritage moyen-oriental. Et tout ça va de concert avec une contemplation du monde, la faune, la flore, le ciel, la terre, pour des pratiques, je pense, moins délétères et un environnement plus sain. Et ça, je pense que c'est plutôt notre côté humain. Alors j'imagine que la COP est un des premiers pas collectifs pour aller dans ce sens, en espérant que le prestige institutionnel n'enlèvera en rien les nobles intentions des participants. Mais en tout cas, pour mon monde rêvé, je pense que le premier pas sera toujours celui du cœur, celui qui nous amène directement sur les chemins de nous-mêmes. Ce que j'attends de la COP26, c'est qu'elle puisse inventer des âmes, que cette réunion internationale puisse apporter du savoir, des approches, des rapports au monde différents qui s'échangeront, qui se partageront
pour semer les graines et l'arborescence de décisions durables. Et si un bon nombre de personnes sont susceptibles de venir des quatre coins du monde, que le bilan carbone soit bien évidemment compensé, naturellement.